Tu penses être subtil? Que tu maîtrises la situation, que tu contrôles ton image et ton comportement. Eh bien, détrompe-toi. Avant même que tu ouvres la bouche, une femme a déjà capté l'essentiel de ce que tu ressens et de qui tu es intérieurement. Elle a lu en toi comme dans un livre ouvert. Ton niveau de confiance, ton besoin d'amour, ton envie de plaire, ta stabilité émotionnelle, tout ça est déjà perçu. Et non, ce n'est pas un sixième sens mystique, c'est une capacité développée au fil de millions d'années d'évolution. Les femmes qui arrivaient à détecter rapidement les signaux de danger ou de déséquilibre chez un homme augmentaient leurs chances de survie. C'est ce qui a affûté leur radar émotionnel et psychologique. Ce radar, aujourd'hui encore, est incroyablement performant. En quelques secondes, une femme peut sentir si tu es confiant ou désespéré, si tu es équilibré ou perdu, si tu cherches à combler un vide intérieur ou si tu es bien avec toi-même. Le problème, c'est que la majorité des hommes envoient sans le savoir des signaux négatifs, besoin d'attention, manque d'assurance, ou envie de plaire à tout prix. Ce sont des messages que les femmes captent instinctivement, même s'ils ne sont jamais exprimés. L'un des plus grands saboteurs de l'équilibre intérieur masculin? Ce n'est pas juste le désir sexuel, c'est la lutte constante pour valider sa valeur à travers le regard féminin souvent nourri par la solitude, le manque d'intimité sincère, ou même la consommation excessive de porno. Tu crois peut-être qu'une femme te juge sur ton look, ton style vestimentaire ou ton statut social. Mais en réalité, ce qu'elle perçoit, c'est bien plus subtil, elle ressent ton énergie intérieure, ton état émotionnel profond. Elle ressent si tu es aligné avec toi-même ou si tu essaies de jouer un rôle. Elle peut deviner si tu es centré, confiant, ou au contraire, si tu attends d'elle qu'elle remplisse un vide que tu n'as pas su combler seul. Cette perception n'est pas magique, elle est biologique. Ton langage corporel, ta voix, ton regard, ta posture, tout cela forme une signature énergétique que les femmes savent instinctivement analyser. Et quand tu envoies le signal « j'ai besoin de toi pour me sentir entier », c'est un drapeau rouge. Le plus fascinant, c'est que tu ne peux pas tricher avec ton énergie. Tu peux bien travailler ton apparence, apprendre quelques répliques séduisantes ou t'entraîner à faire bonne impression, mais si à l'intérieur de toi règne un vide, il transparaîtra. Les femmes sont programmées pour le sentir, car leur sécurité émotionnelle et physique en dépend. Historiquement, un homme instable ou désespéré représentait un danger. Résultat? Les femmes d'aujourd'hui ont hérité de cette incroyable capacité à sentir les intentions cachées. Ce n'est pas qu'elles sont trop sensibles, c'est qu'elles sont hautement intelligentes émotionnellement. Alors oui, c'est un peu dur à entendre, mais c'est aussi une chance immense. Car cette sensibilité féminine peut te servir de miroir. Elle te renvoie l'image de ce que tu projettes, parfois sans t'en rendre compte. Et si ce que tu dégages n'est pas aligné avec qui tu veux être, alors c'est l'occasion parfaite pour travailler sur toi. Pas pour plaire aux autres, mais pour devenir un homme apaisé, solide et connecté à lui-même. Parce que le véritable charisme, celui qui attire naturellement, ne vient jamais d'une technique ou d'un jeu de séduction. Il vient d'une paix intérieure que rien ni personne ne peut remplacer. Ce que tu ressens en toi te suit partout, et surtout, ça se voit. Tes mots, ton regard, ta manière de bouger, tout est imprégné de ton état intérieur. Et devine quoi? Les femmes le captent, instantanément. Si tu émets une énergie de besoin, d'attente ou de validation, cela crée chez elles une réaction instinctive de rejet. Pas par méchanceté. C'est simplement une réaction profondément biologique. Alors que beaucoup d'hommes concentrent leur attention sur l'apparence physique ou la disponibilité sexuelle, les femmes, elles, cherchent surtout à ressentir la stabilité émotionnelle et psychologique. Ce n'est pas un choix rationnel. C'est un réflexe de survie inscrit dans leur ADN, repérer les hommes capables de les protéger, de rester solides dans l'adversité, et de créer un environnement sûr. Et attention, la stabilité, ce n'est pas une question de richesse ou de statut social. Ce n'est pas avoir la plus belle voiture ou le plus gros compte en banque. La vraie stabilité,
c'est avoir un centre intérieur inébranlable. C'est savoir qui tu es, où tu vas, et ne pas dépendre des autres pour te sentir valide. C'est cette force tranquille qui dit « Je suis bien avec moi-même, avec ou sans ton regard ». Le genre de confiance qui ne cherche pas à briller, mais qui rassure. Et cette énergie-là, elle est incroyablement séduisante, parce qu'elle signale inconsciemment à une femme « Avec moi, tu peux te détendre, tu es en sécurité ». Le paradoxe, c'est que plus tu cherches à obtenir l'approbation d'une femme, moins elle aura envie de te la donner. Plus tu sembles en avoir besoin, plus elle se referme. À l'inverse, plus tu es centré, aligné, détaché du besoin de validation, plus tu deviens attirant. Ce n'est pas un jeu ni une manipulation, c'est de la psychologie humaine de base. Ce qui est rare a de la valeur. Si ton attention est distribuée à tout va, elle perd de sa puissance. Mais si ton regard, ton intérêt, ton approbation ne sont pas donnés à la légère, alors ils deviennent précieux. La pire erreur? Montrer que tu as besoin qu'elle t'aime pour te sentir bien. Car à cet instant précis, l'attirance s'éteint. Non pas parce qu'elle décide de te rejeter, mais parce que sa biologie prend le dessus. Pourquoi? Parce que le besoin émotionnel intense est perçu comme un signe de faiblesse génétique. Au fil de l'histoire, les hommes les plus dépendants émotionnellement étaient souvent les moins fiables dans les moments critiques. Et donc, inconsciemment, les femmes se sont mises à privilégier les hommes capables de rester debout, même quand le monde tremble. C'est pour ça que ce fameux test qu'on reproche souvent aux femmes, il est réel, mais il n'est pas intentionnel. C'est une façon inconsciente d'évaluer ta force intérieure. Chaque fois qu'elle te pousse un peu, qu'elle crée une tension émotionnelle, qu'elle fait une demande exagérée, elle vérifie une chose, vas-tu abandonner ton calme intérieur pour lui plaire? Ces tests, ce ne sont pas des pièges. Ce sont des scans émotionnels. Et si tu échoues, tu ne perds pas juste son intérêt, tu perds son respect. Mais si tu restes fidèle à toi-même, si tu tiens ton cap sans devenir rigide ou agressif, alors là, tu gagnes son investissement émotionnel. Elle ne choisit pas consciemment de respecter un homme qui tient ses limites, sa biologie le fait pour elle. Beaucoup d'hommes se trompent lourdement ici. Ils croient qu'ils doivent être gentils, doux, accommodants. Mais en réalité, ce que beaucoup de femmes testent, c'est ta capacité à garder ton centre même quand tu es tenté de le sacrifier pour elles. Et devine quoi? Ces tests ne s'arrêtent jamais. Parce qu'un homme fort hier peut devenir faible aujourd'hui. Et un homme qui avait des limites peut finir par les abandonner sous la pression. Être solide, centré et indépendant, ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est simplement avoir une telle clarté sur tes valeurs et tes limites que tu peux les faire respecter sans hausser le ton, sans forcer. Juste avec calme et assurance. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes donnent leur attention à n'importe quelle femme qui leur accorde un minimum d'intérêt. Résultat. L'attention masculine est devenue banale, alors que celle des femmes est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Les femmes, consciemment ou non, ont compris ce principe. Elles donnent juste assez d'attention pour maintenir l'intérêt, mais jamais trop, pour garder leur valeur perçue. Toi, si tu veux renverser la dynamique, cesse de distribuer ton attention comme un échantillon gratuit. Considère-la comme une ressource précieuse, qui se mérite. Quand ton attention devient rare, elle prend de la valeur. Et là, tu déclenches un mécanisme très profond chez les femmes, la compétition biologique. Ce qui est difficile à obtenir devient désirable. C'est une loi psychologique. À travers l'évolution, les hommes les plus recherchés, ceux avec le plus de choix, étaient justement ceux qui étaient les moins disponibles. Leur attention valait de l'or. Et donc, les femmes ont développé une attirance naturelle pour les hommes dont l'énergie n'est pas tournée vers elles, mais vers quelque chose de plus grand. Un homme absorbé par une mission, un projet, un objectif personnel puissant, ça émet une vibration particulière. Quand une femme sent que tu n'as pas besoin d'elle pour te sentir accompli, ça crée une attirance viscérale.
Parce que cette énergie-là, c'est celle des hommes qui survivent, qui protègent, qui construisent. Mais attention, ta mission doit être réelle. Si tu fais semblant d'être occupé, juste pour paraître intéressant, elle le sentira tout de suite. L'authenticité est magnétique. Le faux est répulsif. Une mission authentique génère une énergie qui attire naturellement. Une fausse mission dégage une tension maladroite, un verre de mec qui essaie trop, et ça crée l'effet inverse. Et si tu veux vraiment comprendre ce qui ruine tout ça de l'intérieur, il faut parler de la pornographie. Oui, parce qu'elle ne détruit pas seulement ta libido, elle reprogramme ton cerveau. Elle t'entraîne à chercher des femmes irréelles, à t'attendre à des comportements artificiels, et à être déçu dans la vraie vie. Pire encore, elle t'enferme dans une boucle de désespoir sexuel constant, que les femmes détectent immédiatement. Un homme accro au porno dégage une énergie de manque. De besoin. Il approche les femmes avec une faim intérieure qu'il croit bien cachée, mais qui se lit dans sa posture, sa voix, ses yeux. Cette énergie met les femmes sur la défensive, car elle indique un déséquilibre psychologique. Et même au-delà de l'interaction sociale, la pornographie détruit une chose précieuse, la tension psychologique naturelle qui rend l'attraction excitante. Quand ton cerveau est saturé d'images sexuelles, le mystère féminin disparaît. Tu deviens insensible aux signaux subtils. Les vraies femmes ne t'émeuvent plus. Ton système nerveux est anesthésié. Sortir de cette dépendance, ce n'est pas juste une affaire de sevrage. C'est une restauration de ta sensibilité intérieure. Petit à petit, tu retrouves ta capacité à voir la beauté réelle, à sentir la présence d'une femme, à reconnecter avec ce mystère vivant. Et surtout, tu recommences à émettre cette énergie masculine stable, magnétique, confiante. Parce que la sexualité masculine, ce n'est pas que du physique. C'est aussi du psychologique, de l'émotionnel, du spirituel. Quand tu vides ton énergie sexuelle tous les jours, tu éteins en toi la force même qui crée l'attraction. La rétention sexuelle, ce n'est pas une punition. C'est une récupération de ton pouvoir intérieur. C'est comprendre que cette énergie, bien canalisée, te rend plus vivant, plus présent, plus attirant sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Lorsque tu conserves ton énergie sexuelle, tu développes une force intérieure que les femmes ressentent profondément. Cette énergie ne se limite pas aux interactions sexuelles, elle améliore ta confiance, ta clarté mentale, ta stabilité émotionnelle et ton sentiment de puissance personnelle. Autrement dit, elle change ton rayonnement, ton aura. Et c'est ce rayonnement-là qui attire vraiment. Mais attention, retenir ton énergie ne suffit pas. Elle doit être canalisée vers quelque chose de concret, de puissant, un objectif, une mission, une transformation personnelle. Un homme qui conserve son énergie mais reste passif, sans direction, n'en tirera aucun bénéfice. L'attraction ne vient pas de la rétention seule, mais de la direction que tu donnes à cette force. Il est aussi essentiel de comprendre que toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière à cette énergie masculine. La majorité ou environ 80 à 90% agissent selon leur programmation biologique, sans réelle conscience de leur schéma psychologique. Elles sont attirées par la force, la confiance, l'inaccessibilité émotionnelle. Elles aiment le défi, et se désintéressent vite de ce qui est prévisible. Un petit pourcentage de femmes a un certain niveau de conscience, mais restent tout de même prisonnières de leurs instincts. Elles savent, par exemple, qu'elles tombent pour des hommes distants, mais ne peuvent s'empêcher de répéter ce schéma. Enfin, une minorité infime moins de 1% a suffisamment évolué pour dépasser ces réflexes biologiques. Ces femmes peuvent choisir un partenaire en fonction de la compatibilité émotionnelle, sans avoir besoin de chaos ou de tension constante pour rester intéressées. Comprendre cela change tout, tu cesses de prendre les comportements féminins personnellement. Lorsqu'une femme rejette un homme gentil ou semble fascinée par un homme distant, ce n'est pas un choix rationnel. C'est sa biologie qui parle. Et voici une vérité contre-intuitive que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, plus tu deviens fort psychologiquement,
moins tu reçois de signes d'intérêt visibles. Pourquoi? Parce que ta stabilité intérieure intimide. Les femmes qui utilisent la manipulation émotionnelle pour contrôler les hommes fuient instinctivement ce qu'elles sentent imperméable à leur jeu. Elles ne se disent pas consciemment « cet homme est trop fort pour moi », mais elles ressentent un inconfort diffus, une perte de contrôle, et vont donc vers des hommes plus faibles, qui les font se sentir plus puissantes. Ce phénomène s'appelle le facteur d'intimidation. Le comprendre t'évite de croire que l'absence d'attention signifie un manque d'attractivité. Au contraire, si tu sens que tu t'améliores mentalement, émotionnellement, et que tu attires moins d'intérêt visible, c'est souvent le signe que tu avances dans la bonne direction. Une des lois les plus paradoxales de l'attraction, c'est que plus tu veux l'attention des femmes, moins tu l'obtiens. Ce besoin d'approbation crée une répulsion immédiate, quel que soit ton physique, ton humour ou ton statut. Pourquoi? Parce que le besoin de validation envoie un signal de faiblesse génétique. Et leur biologie est programmée pour rejeter ce signal. Tu ne peux pas feindre l'indépendance. Tu dois la devenir. Quand tu atteins un niveau de plénitude où l'approbation féminine ne détermine plus ta valeur personnelle, c'est là que tout change. Ce n'est pas que tu ne t'intéresses plus aux femmes, mais tu n'as plus besoin de leur réaction pour exister. Et c'est exactement ce que les femmes trouvent le plus attirant, un homme psychologiquement libre. Parce que cette liberté intérieure reflète la stabilité émotionnelle et la puissance génétique. Encore une fois, très peu de femmes sont assez conscientes pour reconnaître cette force sans avoir besoin de constamment la tester. Ces femmes-là ne créent pas de drames inutiles. Elles reconnaissent la force masculine par un respect silencieux, une présence posée, sans jeu psychologique. Mais elles sont rares. Donc ne mise pas tout sur leur rencontre. Travaille ta véritable force intérieure, en sachant que la majorité des femmes réagiront d'abord par des tests, pas par des compliments ou une reconnaissance immédiate. La rétention de l'énergie sexuelle transforme profondément l'homme. Lorsqu'il apprend à la conserver et à la canaliser, il développe une force intérieure que les femmes ressentent instinctivement. Cette énergie ne se limite pas à l'attirance, elle nourrit la confiance, la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Mais pour être puissante, elle doit être orientée vers des objectifs concrets et une quête de sens. Sans mission, elle s'éteint dans l'inertie. Toutes les femmes ne réagissent pas de la même manière à cette énergie masculine. La plupart sont guidées inconsciemment par leur programmation biologique et sont attirées par la force, la confiance et l'indisponibilité émotionnelle. D'autres commencent à prendre conscience de ces mécanismes, mais y restent soumises. Une infime minorité a dépassé cette programmation et choisi des partenaires selon la compatibilité réelle, et non selon les seuls déclencheurs instinctifs. Cette compréhension évite de personnaliser les rejets. L'homme qui cultive une véritable force intérieure attire moins de signaux d'intérêt visibles. Cette force perturbe les stratégies inconscientes de manipulation émotionnelle auxquelles beaucoup de femmes sont habituées. Elles ressentent cette stabilité comme un obstacle à leur contrôle et s'en détournent, préférant des hommes plus malléables. Pourtant, ce recul n'est pas un rejet de l'homme lui-même, mais une réaction à sa solidité perçue. Il doit apprendre à rester centré, malgré ce silence apparent. Chercher la validation féminine est l'un des comportements les plus répulsifs. Plus un homme a besoin de l'attention ou de l'approbation d'une femme, plus il projette de l'insécurité. Les femmes ne réfléchissent pas à cela consciemment, elles le ressentent comme un déséquilibre énergétique. En revanche, celui qui n'attend rien émet naturellement une force magnétique. Son indépendance émotionnelle parle plus fort que n'importe quelle technique de séduction. Le véritable pouvoir réside dans la souveraineté intérieure. Ce chemin demande de se libérer des habitudes destructrices, comme la consommation de pornographie, le besoin de plaire ou l'oubli de sa propre mission. Il exige du courage, de la discipline et de l'introspection. Peu d'hommes l'empruntent, car il met à nu leurs failles. Mais ceux qui s'y engagent attirent non seulement des femmes de qualité, mais aussi des opportunités, des amitiés sincères, et une vie alignée.
Le choix est simple, continuer à fuir en projetant le problème à l'extérieur, ou enfin se construire de l'intérieur.